Bon après-midi à vous. Donc, comme prévu, hein, je disais tantôt bonjour, bonjour et bon après-midi. Donc, comme prévu, j'ai parlé que je relançais vers 14h30, c'est le cas. Alors, j'espère qu'il y a du monde connecté et que les gens ont préparé leurs questions ou leurs témoignages. Donc, voilà, moi je suis déjà connecté, donc je vous attends. Donc, ici, chez Révolution, on parle de délivrance, on parle de spiritualité, de guérison. Important. Voilà. Voilà, la connexion est repartie. Donc bonjour, bonjour à tous. Donc c'est ce que je disais tantôt. Ici, on parle de délivrance, on parle de spiritualité, on parle de guérison. Donc là, j'attends la grosse équipe de l'après-midi. J'ai parlé de 14h30, donc c'est à peu près ça. Merci, voilà, c'est bien parce qu'il faut tout commencer directement à tapoter. On commence à tapoter directement et on reçoit ce qu'on pense. C'est très important. À force, on va commencer à avoir des habitués. Et ces habitués-là, je pense qu'ils ont testé dans leur vie, ils ont vu. Hein. Vous tapotez, vous recevez vos grâces. Je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi, c'est important. Donc voilà. Donc du coup, on a repris. Donc j'attends vos témoignages, j'attends les participants à venir poser des questions. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions là tout à l'heure. Bonjour la sœur. J'ai eu beaucoup de questions tout à l'heure. Il y a un jeune homme normalement qui doit passer également là. Il faut qu'ils viennent passer. Le but, c'est que tout le monde puisse profiter, mais sans forcément ceux qui n'ont pas envie de trop détailler. On sait aussi comment parler, mais sachant que il est question de passer un message général pour que les autres puissent profiter, surtout que quand c'est des trucs mystiques ou des systèmes de blocage, c'est très important. Donc, c'est très important. Rebonjour, rebonjour. Rebonjour la sœur Feta. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni abondamment au nom de Jésus. En tout cas, le Seigneur te voit. Tu verras, en tout cas, le résultat, on me dit que le résultat viendra. En tout cas, toutes les énergies que tu es en train d'accumuler là, ça va bombarder seulement auprès de tes enfants. Tu vas seulement voir seulement la dimension. Les résultats viendront. Donc, le Saint-Esprit me fait ça. Voilà. Voilà. Il me fait comme ça. Donc, tu verras que les résultats, parce que c'est toi qui as accompli la bonne stratégie et c'est une très bonne chose. On fonctionne à peu près pareil. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages, même si les gens ne le voient pas à l'instant, mais ça s'accumule. Ça s'accumule et au fur et à mesure, c'est là. C'est très important. Donc, on partage et on tapote. On partage, on tapote. On attend vos questions, on attend vos témoignages. Voilà. Voilà, voilà. Bonjour, bonjour au couple. Bonjour au couple qui se joint à nous là. Bonjour à vous. Donc, du coup, c'est ce que je disais tantôt. Je vous ai eu des merci de tapoter. Il faut tapoter, c'est important. On tapote, on reçoit sa bénédiction. On tapote, on reçoit sa bénédiction. De l'angoisse. Pas très bien compris. Que pensez-vous que c'est l'angoisse? Oui, mais l'angoisse fait partie de la peur. Quand on, quand on habitue son corps à avoir peur, après, c'est des choses qui s'accumulent après. Donc, c'est important. Il faut faire attention à ça. Voilà, il faut faire attention à l'angoisse parce que ça peut entraîner beaucoup de choses. Pourquoi vous avez l'angoisse? Quel est le problème? Vous avez peur de quoi? Parce qu'en général, c'est souvent de la peur. Donc, merci. Il faut vraiment. Aujourd'hui, il y a même là, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est encore un sujet que je ne vais pas évoquer parce que
Euh, on ne s'attendait pas à ça. On va commencer à nous cet hiver-là. Et je l'ai dit un peu. On a des coupures comme ça, des ralentissements. Oui, voilà. Le problème, c'est que ça peut être dans... Oui, ça peut être un mauvais esprit. Ça dépend de votre état. Voilà. Mais l'angoisse en elle-même vient de la peur. Ça vient de la peur. Et quand on a régulièrement peur, et puis ça peut entraîner d'autres pathologies. Voilà. Merci la sœur pour les cas. Sois béni. Donc, il y a aussi une façon de faire aussi pour comprendre les choses. Euh, Commencez déjà à travailler. Si vous faites peur. Voilà, il y a aussi. Vous pouvez passer en temps si vous voulez pour qu'on s'explique. Ça va être plus pour vous. Lancez l'invitation et le home boost, là, on a besoin de 10 000 likes. Besoin de 10 000 likes pour une bonne qualité. Voilà, là, nous sommes à 1000. Motivé là, allez. On voit les cœurs, on envoie, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Bonjour Willy, comment tu vas? Sois béni. Sois béni, mon Willy. Sois béni. Le Seigneur veille, il veille sur toi, il veille, il veille, il veille, il veille, il veille, il veille, il veille. Reçois Willy, reçois, reçois la bénédiction, reçois, reçois Willy, reçois, 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 reçois. Normalement, Willy, tu dois sentir une chaleur. Je t'envoie la chaleur. Je t'envoie, c'est l'Esprit Saint qui t'envoie là. Tu as bien fait d'être connecté, Willy. Reçois, 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 reçois. Et maintenant, fais sur ton visage là. Enlève tout, enlève, 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 voilà. Et tu verras que on me fait ça. Je sais que tu es en train de te réveiller au fur et à mesure. C'est bien parce que tu fais beaucoup d'efforts et l'Esprit Saint vient t'accompagner. Je suis content pour toi, oui. Je suis très content pour toi. Les amis, on tapote, on tapote, on tapote, on partage. Willy, est-ce que tu es abonné au YouTube là? Est-ce que tu t'es abonné à YouTube? Et puis dis à tes collègues là, il y a beaucoup de collègues qui me connaissent, qui vont aller s'abonner à mon YouTube. Il y a beaucoup là qu'on a discuté ensemble, ça va les apporter. Il faut qu'ils aillent. Voilà. Je sais qu'il y a au moins 10 personnes autour de toi que tu peux passer. Dis-leur seulement de s'abonner. Quand ils s'ennuient, qu'ils aillent regarder Grégoire. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Voilà. Ben oui, je sais. Je sais. Donc il faut leur dire, ils sont là. Tu as au moins 10 personnes autour de toi. Il ne faut pas qu'ils pensent que il faut qu'ils aillent s'abonner parce que je les ai donné certaines informations. Il faut qu'ils aillent s'abonner sur mon YouTube, qu'ils aillent regarder les témoignages, ça va les apporter. Voilà ça que j'ai dit. C'est un message. C'est un message, voilà. Donc, toi, joue juste ta mission et tu auras que des grâces. Tu auras que la réussite. Je souhaite maintenant que la suite de ce que tu veux, tu l'obtiennes. C'est ce que l'Esprit Saint t'envoie. C'est pour ça qu'il t'envoie là. C'est pour ça qu'il faut enlever. Quand je t'envoie comme ça, tu enlèves ce qu'il y a dans tes yeux là. Tu fais ça. Tu enlèves ça. Parce que c'est ça qui te fait. C'est ça qui fait en sorte que tu vois. Et puis parfois, tu étais découragé. Donc, tu fais comme ça, comme si tu enlevais en faisant le sang de Jésus. Oui, c'est ça. Donc, c'est ta bénédiction. Comment ça, faut pas oublier? Faut pas oublier, j'ai pas compris. Je n'oublie du tout. Parce que mon cerveau, il est spirituel, donc je n'oublie pas les choses. Voilà. Je n'oublie pas quand je discute avec les gens, surtout quand j'ai de l'estime. Donc, les apports, on t'apporte. Après, c'est pour ça que je sais qu'il y a certains là qui peuvent passer, qui viennent me faire le compte rendu de ce qu'on a parlé. Il faut juste leur dire que je sais qu'il y a quelques là, ils ont moins de 30 ans la plupart, là, ils sont là encore. Il y a au moins 7 qui sont là encore. On avait discuté des choses et je connais. Il faut qu'ils n'ont qu'à venir déjà regarder. Et maintenant, s'ils veulent prendre contact avec toi, tu les passes juste le mon TikTok. Et ils n'ont qu'à venir regarder un peu, voilà. Le but, c'est d'évoluer. Voilà. Le but, c'est ça. Et moi, je joue mon rôle. Tu es où là? Tu es de repos ou tu es au boulot?
Donc les amis, faites comme Willy, hein, posez des questions ou alors passez en direct, venez m'expliquer votre problème. S'il y a lieu de vous orienter ou de vous aider. Ah ok, ouais, je sais que toi tu es de l'après-midi. En tout cas, merci de venir de temps en temps passer par là et ça fait toujours plaisir. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas de souci, courage à toi, sois béni. Merci. Merci Willy. Donc les amis, c'est ce que je disais tantôt, on tapote, on partage. J'attends, je vous attends pour vos questions. Namaste. Je vous attends pour vos questions. Donc venez témoigner ce que l'Esprit Saint fait dans vos vies, c'est très important. En venant témoigner, tu sauves l'autre. En venant témoigner, tu aides l'autre à, à reprendre goût à la vie aussi, c'est important. Donc du coup, j'attends l'équipe de l'après-midi, hein. Je vous attends les amis. N'hésitez pas à poser vos questions. Ta question, je ne la connais pas. Ici, c'est le couloir de la spiritualité. Une spiritualité gagnante, euh, une spiritualité à laquelle où le but c'est qu'on finit de prier ce soir, on personnalise sa prière et on va vers la société pour gagner. C'est ça le but. Donc posez vos questions les amis. Je suis là, le direct c'est jusqu'à 17h30, après j'arrête. Donc j'attends vos questions. Du coup, ceux qui sont connectés, on continue à tapoter, on attend. On attend que le reste soit là. Sachant qu'ici, on parle de spiritualité, on parle de guérison, on parle de bénédiction. Donc, venez-en et venez partager vos témoignages. C'est important. Ceux qui ont des questions, vous pouvez également les poser. C'est une spiritualité vaste parce que c'est une spiritualité, comment on va dire, spécialisée. C'est-à-dire que on finit de prier, on personnalise sa demande à l'Esprit Saint et on va vers la société maintenant pour gagner, pour pouvoir obtenir ce dont on a demandé. C'est un peu notre politique ici, c'est très important.
Alors, Yoye, j'espère que j'ai répondu à votre question, hein, parce que quand vous parlez de mauvais esprit par rapport à l'angoisse, il ne faut pas non plus tout aller prendre, hein, c'est vraiment important. Euh, moi, je pense que il faut gérer déjà la peur. Et maintenant, s'il y a vraiment le mauvais esprit, ça veut dire autre chose. Parce que quand vous parlez d'angoisse, vous mieux, ce n'était pas plus expliqué que ça. Donc, c'est soit vous revenez, soit vous posez des questions et en donnant un peu plus de réponses pour que je puisse mieux comprendre. Parce que on ne peut pas tout évoquer en disant toujours que c'est le mauvais esprit. Donc, c'est aussi ça. C'est important. Je sais que le mauvais esprit est là, mais je dirais pas que. Après, l'angoisse peut être extrême aussi. Si c'est à l'extrême, ce qu'il faut faire, c'est déjà de consulter. Aller consulter normalement parce que euh, c'est aussi ça la résolution de la spiritualité, hein. Le but, c'est d'avoir des bonnes réponses et d'aller au bon endroit pour pouvoir trouver des solutions. On ne dit pas que par exemple, on va nourrir de la prière et on ne va plus rien faire. Ça devient un peu un côté. Je ne pense pas que nous avec notre vie actuelle. Donc, c'est important. Si c'est vraiment à l'extrême pour vous, allez déjà consulter. Et maintenant, vous pouvez donc accompagner avec des prières pour pouvoir venir vous soulager. Mais sachant que pour que moi je puisse, pour que moi je puisse aller un peu plus loin, il est question de mieux me détailler là. Et il n'y a que de cette façon que je viendrai vous aider parce qu'il faut être vrai. Le but, c'est pas de se mettre là et de perdre le temps aux gens en racontant, en narrant des histoires qui ne sont pas. Parce que là, les gens sont dans le besoin. Ce n'est plus question d'argent, mais c'est question de nourrir son esprit. C'est question d'être un peu mentalement, être plus fort. Parce on est quand même entouré du matériel, mais on s'est rendu compte que. Hein, bonjour Zola, sois béni. Est-ce que tu as commencé ton traitement? Est-ce que tu as fait déjà des techniques qu'il faut, Zola? Et j'espère que ta semaine a bien commencé. Et que tu l'accompagnes toujours avec l'Esprit Saint, c'est important. Malgré que tu sois une femme dynamique, on me fait ça. Donc voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. La femme dynamique, Zola, c'est bien. Maintenant, tu vas accompagner tout ça avec l'Esprit Saint. Après, maintenant, tu peux aller dans tes milieux, c'est normal. Il faut parfois assumer aussi sa destinée. Quand on est né pour savoir parler ou pour savoir, il ne faut pas sous-estimer ça. Mais maintenant, il y a maintenant des façons de faire avec sa propre personnalité et de pouvoir imposer quelque chose. C'est très important. Et c'est un peu ce que tu représentes. Et moi, c'est ce que je vois et c'est très bien. Mais maintenant, si tu accompagnes ça en canalisant très bien tes énergies, comme on a parlé la dernière fois, tu verras que tu seras qu'une grande femme d'affaires. Et puisque tu es appelé à parler et tu sais parler aux gens en plus. Quand les gens sont rassemblés devant toi, tu sais les captiver. Et c'est une très bonne chose. Mais maintenant, finis ton projet de formation et lance-toi comme tu sais faire. Voilà. Et comme ça, je te vois faire ça après. Voilà, tu pourras mieux être dans ton élément. C'est important. Alors, les amis, essayez de tapoter. Je pense qu'il y en a peut-être qui veulent monter. Et comme on a une mauvaise connexion aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Là, je n'ai aucune invitation là. Mais je continue à partager en tout cas.
Ah voilà, tu es monté. Ah, Zola, bonjour. Là, normalement, tu devais être. J'étais l'invitation. Ah, bonjour, Oui, bonjour. Comment tu vas? ça va? Et vous? Ça va, ça va. Ah bah voilà. On gère. Bah je suis allée Ça voir. va. On est- Oui, J'ai pas dites-moi. compris. Oui, non, je disais, je suis allée voir votre page YouTube. Oui. Je crois hier, ouais, hier soir, avant de me coucher. Ok. Donc j'ai pu voir un petit peu, ouais, écouter un petit peu ce que vous faites là-bas et tout. Non, c'est bien. Donc ça fait pas très longtemps que Merci. vous avez cette chaîne? Oui, ça fait pas longtemps. Et puis, après, le point avec YouTube, c'est que il y a des anciens trucs que je devais normalement enlever d'après les professionnels. Ils me demandent d'enlever, par exemple, le sport. Quand je commençais encore ma formation, je mettais des études de sport et tout. Mais bon, ça n'empêche. Après, je pense que chacun devait trouver son couloir. Mais maintenant, je mettrai plus sur mon couloir, celui de la spiritualité, ayant déjà trouvé ma route. Tout à Mais le fait. professionnel me demande de tout enlever et de garder que la spiritualité dont je vais voir. Donc, je vais Tout- peut-être nettoyer. Mais sachant que nos directs ici vont y aller là-bas. Et puis, tout le contenu qui va être donné après, parce que le Saint-Esprit a préparé beaucoup de choses. Donc, ça va être en fonction au fur et à mesure. Donc, c'est important. D'accord, c'est parfait. Non, parce que souvent, enfin moi personnellement, voilà, quand vous choisissez un couloir, il faut faire que ça. Moi, c'est vrai que ça m'a surpris hein, quand j'ai eu le foot. J'ai dit mais quoi? Quel rapport? Qu'est-ce Vous voyez? qu'est-ce qui t'a surpris? Bah de voir bah, ça, le foot. Voilà. Non, mais Voilà, je me suis dit mais quel est le c'est rapport? bien parce que, voilà. Mais apparemment d'après le professeur, mais bon, je me dis tout que le sport fait partie de la vie. En tout cas, moi, j'ai dit aux gens ici que d'aller faire sport demain, il faut le faire hein, pour la santé. Ah bah Oui. oui, Ah oui, c'est vrai. ah bah oui, c'est très important cela. Il faut aller courir. Si tu veux rester une femme dynamique, une femme d'affaires, une femme belle, une femme qui sait parler, le sport fait partie du parce qu'on n'atteint pas l'éveil, on commence à mieux cibler ce qui peut apporter. Non On mais n'est monsieur, plus dans le... je sais pas comment Ouais. je connais pas votre prénom, alors je vous appelle monsieur, donc je suis désolée. Si, c'est Grégoire. Ou voilà, je peux vous appeler Mais donc, EG. j'ai partout. EG, c'est bon? Ok, Oui, parfait. mais sachant que bah, comment vous appelez ça? J'ai un autre sous-titre, celui de TikTok même, c'est Grégoire 469, un truc comme ça. D'accord. D'accord. Non, mais ce que vous dites est très pertinent. Moi, c'est vrai que, bah, vous savez, le sataniste, bah, c'était un gros porc. Hein. Il mangeait, moi je l'ai connu, il faisait 100 kilos. Ouais. Il faisait 100 kilos, il faisait pas de sport, rien du tout. Moi, j'ai toujours fait du sport, j'ai Mhm, toujours couru. Je vous ai pas dit un détail, j'avais un enfant. J'avais une fille que j'avais eue dans des circonstances incroyables, mais vraies. ouais. Mais par contre, moi, quand j'ai accouché mon bébé, je l'ai mis au monde en 7 minutes, 7-8 minutes. Les sages-femmes étaient surprises, elles croyaient que j'avais fait ça toute ma vie. Mais j'étais juste sportive. J'ai même failli faire du sport de haut niveau, pour vous dire. C'est moi qui ai mis Mhm, mon ex au golf. Voilà, il jouait pas au golf. C'est moi qui l'ai mis dedans parce que depuis l'âge de 20 ans, moi, je jouais. C'était mon petit plaisir à moi. J'ai fait tous les sports. Hein. La course, j'adorais courir. Et donc après mon accouchement, je crois que j'étais plus mince qu'avant d'accoucher. Parce que pendant 3 mois, je me suis mis au régime à sec. Moi, le jeûne ne me dérange pas parce que je mange une fois par jour. J'ai toujours fonctionné comme mhm, ça et ça me va ouais. très très bien. Et c'est ce qui Ok. m'a permis de ne pas avoir de maladie justement. Voilà, c'est ça. C'est important. C'est important. Parce que Tout même ça si fait on... partie. Oui, T'inquiète pas, j'arrive dans 30 secondes. d'accord, je vous attends. Bon, il y a 5 personnes, on n'est pas encore Ah, nombreux. ouais, Il y a quelqu'un il en faut bas que à qui je peux je dire suis bonjour. déjà Ah, là. salut, salut.
Ah, même les 7 personnes, le but c'est de passer le message. Oui, Non, mais c'est ce que je disais, il faut que les gens sachent que quand on est spirituel, moderne, le sport fait partie. Moi, j'ai 3 séances d'1 heure toute l'année. Voilà, c'est important. Parce que je ouais, sais ce que ça apporte et ça m'évite le stress, ça m'évite certaines maladies, ça permet que je sois lucide comme vous me voyez là. Donc, je conseille aux gens de le faire. ah oui. C'est aussi ça. C'est pas pour rien que je dis tout, qu'on a fini de méditer chez soi, qu'on a fini de personnaliser sa prière, on va vers la société, c'est pour gagner. C'est en tout en même temps. C'est ça, Le c'est corps pour a ça que je ne besoin. comprends pas quand les gens, vous savez, vous êtes, moi, j'ai toujours marché avec des gens qui, au départ, ne croyaient pas en eux. Je les ai laissés avec une confiance en eux. C'est pour ça, quelque part, même si ce Oui. qu'on m'a fait, si vous voulez, moi, ça me choque un peu moralement. Parce que, vous savez, psychologiquement, vous ne comprenez pas, vous faites du bien et vous recevez du mal. Mais ma fierté, moi, dans tout ça, Mhm. mais c'est que ces gens, ils ont tous réussi. C'est-à-dire que moi, ils pourront dire demain, en parlant de moi, ils diront demain, ils se souviendront, ils ne diront jamais que quand ils m'ont connu, bah, ils étaient rien, mais quand ils m'ont laissé, ils étaient Mhm. au top. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et c'est ça ma force. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas moi, j'arrive dans ta vie, je te bousille ta vie, tu avais une belle vie. Non, non, non. C'est le contraire. Et donc, je me dis, ça me rassure. Parce que des fois, on se dit, mais Mhm. comment je fais pour rêver encore? Comment je fais pour ne pas en vouloir même à... C'est pas que je leur en veux pas. Bien sûr, il y a la colère, c'est humain, mais elle passe. La colère, elle passe. C'est comme un mot de tête. Ça passe. Maintenant, après, c'est la leçon qu'on a à en tirer. Et puis, on se rend compte qu'effectivement, on ne peut pas faire confiance à la chair, comme le disait Jésus-Christ lui-même. Ouais. Ça, Et, c'est clair. et Ça, voilà. c'est Donc, alors que maintenant, j'ai du recul. Je me dis, bon, ok, j'ai voulu faire le contraire de ce que Jésus-Christ a prescrit. J'ai eu une leçon. Maintenant, il y a ma confiance, elle est pour lui. Et puis les autres, s'ils me font des traîtrises, j'ai pas de problème puisque Jésus, lui, ne trahit pas. Donc, ouais. j'ai pas de problème. C'est lui le. Voilà. Donc, depuis 2007, j'ai une autre vision, en fait. Et c'est ça qui m'a aidé à ne pas me suicider, hein, parce que je peux vous dire. Oui, 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 J'avais- oui. Oui, oui, à ne pas sombrer, c'est important. Oui, En mais parce tout que cas, j'avais ce un que tu dis envoûtement là de mort. Hein. est. J'avais un envoûtement de mort. Ce type-là se disait qu'avec toute la sorcellerie qu'il m'a fait obliger, je vais me suicider. Mais il n'a pas réussi. Voilà. Et ça, c'est grâce au Seigneur. Mais j'avais aussi quand même. Il faut aussi quelques petits éléments. Je pense que quand Ouais, on est quelqu'un de positif de base, ouais, qu'on n'est pas jaloux de la réussite de l'autre, mais qu'on veut l'amener ouais. à sa réussite. Ah Franchement, bon? c'est dur de déstabiliser les gens comme moi. Ouais. C'est dur. Mais j'ai souffert. C'est comme quoi ça fonctionne. J'ai Ouais, mais c'est vraiment clair, ça souffert. c'est clair. Après ça, ça, c'est encore une autre façon de voir les choses. Mais quand on atteint, quand on résume, comme tu dis là, ça ne peut que ça ne peut que te motiver. Et c'est aussi ça la façon de gagner, d'évoluer, de monter. Oui. Et que maintenant, ça fait. Maintenant, c'est. En fait, l'interlocuteur doit le voir que vraiment, Zola a changé, n'est plus comme la Zola, ça fait 2 ans. Quel est ton secret? C'est ça. Oui, et C'est, puis là, vous c'est... pouvez le dire. Et là, vous Non, pouvez non, le c'est dire, votre vrai, hein, c'est secret. vrai. Moi, je passe mon temps à faire changer les gens. Oui. Ça, Là, je c'est bien. parle de spiritualité, c'est pour ça. Je ne fais que préciser que dans ma spiritualité, il y a en même temps un coaching. C'est-à-dire que si tu me suis au quotidien, tu vas changer. Oui. Ça met ça. C'est-à-dire que même dans le style, on peut changer. Le but, c'est de donner une bonne image. On ne demande pas d'aller forcément copier. On donne son image et donner, et maintenant avoir un langage avec l'expérience qui te permet. Et c'est pour ça que quand j'ai vu Zola, je disais, ah oui, on me montrait, je vois courir en talons avec un manteau d'été, je sais pas quoi, mais c'est ton profil, c'est ta vie qui est comme ça. Mais maintenant, de venir personnaliser ça,
dans le couloir de la spiritualité, canaliser tes énergies, bah, quand tu fais boum. C'est pour ça qu'il faut que tu finisses tes formations. Engage-toi. Je te vois bien femme d'affaires en train de parler demain comme les femmes de pouvoir. Oui, les gens sont nés avec leur truc. Voilà, c'est important. Ben, vous savez, quand j'ai travaillé en Afrique, ce que vous dites, c'est pas faux, hein, parce que j'ai travaillé avec les ambassades et les ministères. Hein. C'est moi qu'on a choisi parce que j'étais responsable de la communication d'un magazine économique. Hein. Donc, avant de Oui, mais créer c'est mon ce que je business. comprends. Tu n'as même pas besoin de me dire ça. En tout cas, Mm. tu viens juste confirmer ce qu'on me montre. Et D'accord. voilà, c'est comme ça. Voilà. On me montre ça. On me montre, c'est ce que je ne fais que dire et tu viens confirmer alors que toi et moi, on ne se Mm. connaît pas. Hein. Donc, il faut que Non, les non, gens le pas du tout. sachent. Mm. Moi, je transmets les messages, mais maintenant, le but, c'est que dans les messages, les gens doivent saisir pour pouvoir valoriser parce que parfois, l'ennemi va seulement mettre un voile que pour ça. Mhm. Et tu vois, à force de mettre des petits résidus sales, ça a de l'impact total et ça te perd le temps et Bien tu ne sûr. fais pas ce que tu as fait. Voilà, c'est ça. Non, C'est non, aussi ça c'était la le but. sorcellerie. Hein. C'était le La but hein, sorcellerie, voilà. de perdre, La ouais, sorcellerie, de c'est pas perdre le temps. seulement que on est d'abord venu te manger et tout. Mm. Mais c'est que, voilà, qu'on ne te voit plus et tout ça, on vient. Et c'est pour ça qu'on t'a enlevé le voile. C'est pour ça que l'esprit ça me montre ça là maintenant. Maintenant, ils veulent maintenant te booster à revaloriser toi. Oui, ma personne, mon image, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, Ah, mon bien image, sûr, en moi, plus, c'est un don de toi. je suis pas trop coquette. Voilà. Ouais, ouais, moi, je suis pas trop la femme coquette où l'image est trop importante, vous voyez. Je suis pas comme ça. Par exemple, quand j'étais directrice générale, moi, j'étais en basket. Hein. Ouais. J'allais au bureau en polo, en short et en Oui, basket. mais je vais dire, en fait, tu vois, moi, ce n'est pas le fait que la femme coquette. Il y a des Mm. gens qui ont un truc en eux. Voilà, tu as ton truc, et là, tu viens confirmer, par exemple, qu'on t'a envoyé dans des agences en Afrique, alors que je ne connaissais pas, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, oui, C'est c'est juste pas pour du dire que quand on tout. me donne ces messages-là, on me le donne pour venir ajouter dans la suite de ton suivi, de comprendre ses valeurs, de comprendre son importance, sa classe sociale, et alors, voilà. Moi, par exemple, moi, j'ai grandi avec ma deuxième mère à peu près, mais qui a sa destinée et que j'ai la mienne. Mais quand moi j'avais compris où je devais y aller, à un moment donné, les gens m'ont toujours dit que je me prenais pour un non. C'est juste que je connais ce que je peux apporter aux autres. Voilà, Donc je ne me sous-estime pas. Voilà. C'est un peu absolument. ça mon fort. Moi, je ne me Bravo. sous-estime pas. Bravo, parce que c'est pas évident, hein. Vous savez, les gens, ils sont, en fait, ils croient à ce qu'on leur dit et ils perdent foi en eux. C'est ça. Et ça Dans te diminue, ça te l'éducation, décourage. Et voilà. non. C'est la société hein, qui veut ça. Hein. C'est la société, c'est la peur. La peur. Moi, j'ai pas peur. J'ai peur de rien. J'ai jamais eu peur d'échouer. Quand je suis partie en Afrique, on m'a dit mais t'es folle et tout. N'y va pas. Je dis mais c'est la première chose que je vais faire. Non mais franchement. Et je me disais j'y vais. Mais Dieu m'aidera. Je Mhm. sais que voilà. En plus, je connaissais vraiment personne. J'étais toute seule. Hein. C'était pas facile. Hein. Mais je me suis persuadée que tout ira bien. Je me suis même choisi une chanson pour me donner, en pensant que ça allait me donner de la chance. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais vraiment mis en place des choses, des petites choses comme ça, pour pouvoir y croire aussi. Parce que quand vous avez trop d'avis négatifs, on vous fait trop. Là, il y a le doute qui s'installe. Alors qu'au départ, vous aviez directement comme ça, spontanément, un envol, une idée. Et c'est ça qu'il faut suivre, enfin, selon moi. Hein. Ah non, 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 c'est clair. En tout Et je cas, regrette pas. Je regrette pas. voilà, c'est ça. Ah Il ne ouais. faut pas l'écouter. Pour moi, ça a Après, on est été appelé, très instructif. en tout cas, on est appelé à faire différents types de choses. Moi, j'ai cette vision des choses depuis, j'avais l'âge de quel âge? De 18 ans. Hein. Je disais aux gens autour de moi que je me vois bien dans le monde et c'était ça, et c'est ce qui m'est arrivé. Point. Voilà. Je me vois bien Voilà. vers le monde, en train de parler avec les gens. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, je communique avec les gens. Et c'est là où maintenant, je serais venu dans différents types de personnages. Voilà, mais j'ai bien réfléchi. J'ai dit non, je vais plutôt venir en spirituel parce que c'est un peu ce qui coiffe pour moi. Parce que
le matériel en lui-même, le monde en lui-même n'est pas... J'ai déjà vu et ce que je vois. Mais je veux plus. Et comme je suis quelqu'un des challenges, j'ai fait un challenge pour le monde spirituel et je l'ai obtenu. C'est tout. Voilà. Voilà. Quand le Saint-Esprit est venu, je m'étais préparé seul. Hein. J'ai dit, je vais aller loin, loin, loin. Aujourd'hui, j'ai mes anges, j'ai un archange, je suis avec les anges, je sais celui qui me protège, je sais où je vais, on me donne les informations avant d'arriver. Bon, voilà, c'est comme ça. et maintenant, et maintenant, je viens de partager ça avec les gens. C'est aussi ça l'évolution. Bon, moi, par contre, j'ai un petit souci quand même Je t'écoute. avec le Cameroun. C'est-à-dire Dis-moi. qu'ils me rejettent. Ils me rejettent. Les Camerounais, vraiment, me rejettent. Ah, Je vous donne... Les Camerounais te rejettent? Ouais, complètement. Dans quel C'est-à-dire que, sens? ben, je donne un exemple. Hein. Je vais au marché faire mes petits achats. Bon, il y a un truc qu'on vend là qui s'appelle... c'est comme les chenilles. Oui, c'est les chenilles même. Ça Ouais, s'appelle. ouais, Voilà. les chenilles des palmiers. Voilà. Et on mange ça au Cameroun. Hein. Ouais, Surtout ça. peut-être chez les Boulous et les Ewondo, Si, dans mon peut-être. avis même, je mange. Je mange. D'accord. Donc, ben, moi, je mange pas. Et il OK? se trouve que quand j'étais petite, j'ai été traumatisée. Quand on m'a montré ça, qu'on allait manger ça et tout, bah, ça m'a fait Mhm, pleurer. J'avais 5 ans, hein, bon, en même temps. Hein. mhm, Et donc, j'ai dit non, non, moi, je mange pas ça. Et ma tante m'a punie en me disant, si tu ne manges pas ça, tu ne mangeras pas 3 jours. Et je mhm, vous assure que la femme est allée jusqu'au bout. Mais comment on peut laisser un enfant de 5 ans 3 jours sans l'alimenter? C'est-à-dire que j'ai cru que j'allais mourir. Je ne vous mens pas. mhm. Mais j'ai vécu ça. Et donc, 30 ans après, je suis au Cameroun au marché et on vient me tendre ça là pour que j'achète ça. Mon Dieu, j'ai failli faire la crise cardiaque. J'ai failli faire la crise cardiaque. Mais tellement ça m'a traumatisé. Le monsieur me dit enlève-moi ça de là, enlève-moi ça Là. de là et tout. Et il me dit que parce que comme tu connais, bon, au marché là, il faut acheter leurs choses. Si tu l'achètes pas, surtout quand tu as la peau claire, c'est pas bon. Ouais, On va ouais, ouais. commencer à Ouais. t'insulter. Exactement, les visages aujourd'hui. Voilà. Mais Ouais. le problème, On c'est a que dit je suis camerounaise, je suis la chez petite moi. bourgeoise. Oui, Ouais. mais je suis chez moi, je suis au Cameroun. Donc, moi, j'aime pas trop qu'on vienne me dire que je suis pas chez moi. Tu vois, c'est comme en France. Un Français vient me dire que je suis pas chez moi. Je lui dis, écoute, mon coco, tu vois, mon sang là, c'est ici. C'est pas ailleurs. Enfin, si, c'est ailleurs aussi avec le Cameroun. Donc, c'est la même chose que je fais au Cameroun, tu vois. Et là, en fait, le gars me montre même son passeport. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas le passeport. Parce qu'il n'y a pas Mhm. on ne peut pas être binational. Et ça, c'est même un problème où je suis allée au palais présidentiel pour la question de la binationalité, parce que moi, je n'ai pas trahi le Cameroun. Je suis née comme ça. Je n'ai pas choisi d'avoir Ouais. 2 pays. Et on m'a fait Ouais. comprendre que non, c'était comme ça pour tout le monde, que j'étais même dangereuse, parce que, oui, non, mais attends, comment? Moi, la dangereuse, alors que c'est un droit. C'est des Je vais être camerounaise. Alors, Mais par contre, on me dit que je dois couper mes liens Attends, Zola. d'allégeance. Oui. Zola, non, tu as très bien fait de faire le show. Alors, comment se délivrer du viol? Comment ça Ah, se délivrer du viol? C'est quoi ça? bah, faites monter la dame, non, ou le monsieur, je ne sais pas. Non, mais je vais dire non. Quand tu poses la question, comment se délivrer du viol? En fait, tu as dit que vous avez été violé et ça vous a traumatisé, c'est ça? Ah, on dirait. Ouais, c'est ça. Après, il faut travailler, il faut se travailler, il faut se dire que c'est pas de ta faute. C'est quelqu'un qui est venu te violer, c'est pas toi qui allais violer la personne. Voilà. Oui, C'est vrai que spirituellement, vous n'avez pas de. Oui, excusez-moi. oui, j'en viens, mais au départ, il faut déjà un enseignement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait que la personne se travaille, oui, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que le truc, c'est que dites-vous que c'est pas de votre faute et que c'est cette personne-là plutôt qui est dans le péché, pas toi. Toi, tu n'es pas dans le péché. C'est celui qui est venu le péché. Et c'est Mais la chance que tu n'es. Oui, vas-y. est-ce que on peut lui poser la question directement? Est-ce qu'elle connaissait l'individu ou pas? Voilà. Si elle peut répondre, c'est bien. Voilà. Est-ce que la personne qui vous a violé, vous connaissez cette personne ou pas? C'est la question. Comme ça, je vais. Tant mieux, même ça fait un débat. Et ça Oh aussi, là c'est là! intéressant. Regardez ce qu'elle a dit. C'était un marabout. Ah ouais, je vois. Mais comment ça se fait que ça soit un marabout qui vient te violer? C'est toi qui allais vers lui pour consulter?
Ou c'était un voisin. Parce qu'il y a parfois des voisins marabouts là qui sont bizarres. Quand Oui. ils voient des étoiles des gens, c'est là où il vient, il se transforme la nuit. Il y a même un... Ah, pas du tout, c'était chez nous. Ah, c'est intrafamilial. Voilà, c'est ça. C'est ce Ah, que je c'est suis en terrible. train de dire. Ouais, ouais, je vois Qu'il ça. soit chez vous, qu'il soit à côté, ça c'est souvent ça. Ça veut dire que... Et quand la personne, est-ce que tu avais quel âge? Encore, on a trop de problèmes. Bon, ils n'ont pas livré les courses. Tu avais quel âge? Est-ce que voilà. À 17 ans. Mais pourquoi tu n'as pas dénoncé? Puisque si c'était dans la famille, il fallait dénoncer. Non, c'est dur. Non, Je sais mais de je quoi pose je quand même parle. les questions, on ne sait pas. Peut-être que, Non, non, bah, mais peut-être je que sais tu de l'as. quoi je parle. Je l'ai vécu, ce que cette personne me dit. Mais Ouais, c'était à 16 ans et c'était pas intrafamilial. C'était en ouais, sortant du lycée. Je connaissais pas la personne. Franchement, j'étais tellement traumatisée que j'ai cru même que c'était de ma faute. Et j'en ai pas ouais. parlé. Il m'a fallu 1 an. Alors, Uh-huh. imaginez quelqu'un qui est intrafamilial. C'est une jeune fille. Vous êtes une fille ou un garçon? Enfin, une femme ou un homme? Parce que là, on parle du passé. Ouais. Je ne sais pas ce qu'elle avait dit à ma mère parce que mon frère avait fille. Oui, 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 c'est une fille. En tout cas, en général, ce sont toujours. Euh, donc, ça veut dire qu'il a réussi à embobiner tes parents. Puisque étant marabout, je pense que déjà, peut-être tes parents se Mmh. avec toi. Ah ouais, c'est vrai, c'est un marabout. Ah non, mais ces mecs-là, mais c'est des pourris, hein, c'est des démons, ces mecs-là. Mais de toute façon, ils travaillent avec le diable, alors bon, il n'y a pas de... Mon père ne Voilà, voulait c'est ça. plus voir cet homme chez nous. Bah, ça, c'est une bonne chose. OK. Et ta maman, elle était de la vie du marabout. Elle était sous l'emprise. Les amis, tapotez, s'il vous plaît. Ceux qui sont connectés, qui ne sont pas en ligne comme Zola, on tapote, s'il vous plaît. Merci à Hussein qui a tapoté tout à l'heure. Sois béni, sois béni. Je t'ai vu faire. T'inquiète pas, je vois tout le monde. Sois béni, sois béni. Ah voilà, c'est la maman qui était embobinée. En tout cas, le truc c'est que on a compris le passé, mais le présent, tu te trouves où maintenant? Est-ce que par rapport à cet incident, tu as des soucis dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas rencontré la personne dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a actuellement? Quelle est ta situation? Je ne sais pas si elle a compris ou bien elle est en train d'écrire. Voilà, je demandais que actuellement, quelle est ta situation? Voilà. J'ai beaucoup de soucis, je suis marié. Je me suis marié 3 fois et ça ne marche pas. Oui, mais en ce moment, tu es célibataire. Hein, Zola, merci, sois béni également. Parce il faut toujours valoriser ça. Merci pour les likes. Voilà, tu es marié, donc c'est pas déjà mal. Ça veut dire que tu es quand même né. Voilà, je pense que c'est cette lumière qu'il avait vue en toi. Il s'est dit que je vais d'abord être moi le premier à la posséder, mais il n'est pas né. Voilà. Donc au moins là, tu es quand même marié. Ça veut dire que ton côté invisible domine. Et c'est pour ça qu'il faut que tu travailles ça. Dis-toi que c'est pas toi la victime. C'est lui qui est malade, c'est lui qui est dans le péché. Et maintenant, qui reste, oublie, parce que c'est pas toi la faute. C'est important. Il faut que tu commences à travailler là. Si tu commences pas à travailler ça, on aura beau te donner n'importe quoi ou te tremper dans la mer parce que tu vas sortir étant pur. Mais si c'est toujours là, ce message-là, non, tu étais juste victime d'un système
un pauvre petit malade, malheureux, qui a voulu profiter de toi. Et voilà, que tu t'es en sorti et qu'aujourd'hui, tu es... La preuve en est que si tu t'es marié, ça veut dire que quelque part, tu réponds quand même à beaucoup de critères positifs. Voilà. Et c'est ça qu'il faut valoriser. C'est très important. Voilà, vous êtes une belle femme, vous avez des qualités, vous avez des talents, on aime être à votre compagnie, etc. Par contre, moi, je pense Voilà. que ce qui dérange le plus la jeune dame, c'est que peut-être, c'est comme c'est un marabout, peut-être il lui a fait, quand elle parle de délivrance, Ouais, mais marabout ne veut rien dire. La qu'elle preuve se en est sent que... envoûtée. Non, 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 écoutez, marabout ne veut rien dire. La preuve en est que c'est plutôt toi qui avais les... C'est toi qui as les dons. Lui n'a rien. Ah, Le ok. marabout, c'est comme... après, ça dépend, hein, oui, mais je vais dire, quelqu'un comme ça, je ne peux même pas l'appeler marabout. Pour moi, je l'appelle un sorcier qui traîne dans les quartiers. C'est des sales personnes, voilà, Ah, elle dit, voilà, qui profitent des étoiles des autres. Donc, il n'est rien. mais Donc, elle dit que il n'est pas... ses sœurs ont aussi le problème et actuellement, elle en veut à sa mère. Ah, ça, c'est pas bon d'en vouloir à sa maman. Oui, Oui, c'est parce normal, que ta mais maman était sous l'emprise sous du l'emprise. Il marabout. faut que vous pardonniez à votre maman. C'est très important, je vous assure. Moi-même, j'ai vécu le problème. Après la mort de ma mère, je lui en voulais parce que je me suis rendu compte qu'elle n'avait absolument pas protégé son enfant, sa chair. Parce que moi-même, Mhm, à mon tour, devenue maman, je me rendais compte que moi, j'ai pas eu ça, moi, j'ai pas eu ça. Pas de conseils, pas de protection, rien. Et, et je parle même pas du pire parce que, bon, je vais faire court sur moi, mais mhm, je vous assure que j'en ai voulu à ma maman après son décès. Je sais même pas, je pensais pas que c'était possible. Parce que comme j'ai toujours été une femme très active, très occupée, j'avais le cerveau ailleurs. Quand j'ai perdu mon entreprise, là, j'avais tout le temps de réfléchir à ma vie. J'avais plus de boulot. Donc, mhm. je me suis rendu compte et je vous assure, il faut que vous pardonniez à votre maman. Ça va pas être facile, mais vous allez vous aider du Seigneur. Vous allez demander au Seigneur de vous aider à pardonner Amen. à votre mère. Et quand vous aurez Amen. réussi ça, amen, quand vous aurez réussi ça, vous allez voir que ça va changer votre vie. Ça va changer votre vision. Et le cœur sera apaisé. Vraiment, Amen. Dieu de Dieu, je dis, c'est la pure et stricte vérité. Moi, ça m'a pris des années. Mais vu la gravité des faits, parce qu'il y a des faits similaires, hein, mais je vous assure, c'est très, très important, le pardon. C'est pour ça que Jésus a insisté sur le pardon. N'oubliez jamais que quand quelqu'un vous offense au plus profond de votre cœur, n'oubliez jamais Jésus à la croix. Visualisez-le. Et vous verrez que votre souffrance, c'est rien à côté. Et vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Et vous n'avez pas le Amen. droit de ne pas pardonner. Et vous allez voir les choses autrement. Je vous assure, moi, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Je regardais même le film. Vous savez, le film de Mel Gibson, La Passion Mhm. du Christ. Quand on regarde ce film, c'est insoutenable. Tellement c'est injuste, tellement c'est violent, tellement c'est poignant. Et quand vous vous rendez compte qu'il fait ça pour nous, lui, il n'avait pas de problème. Jésus, il n'avait pas de problème. Il savait même faire des miracles et tout. Nous, on n'arrive même pas à payer les loyers. Donc, il faut comprendre. Mais c'est bien, Zola. Tu vois Oui, donc que ta lumière commence. Finalement, tu vas te retrouver en train comment on dit ça, tu vas commencer à prêcher même. Tu vois comment tu peux enchaîner le discours. Et c'est très bien, Zola. hein, Je suis fier de toi. merci, merci. Mais bon, c'est pas moi, c'est vraiment, c'est le Saint-Esprit. Hein, moi, Je ne sais pas, mais je te dis juste, et c'est ça. Voilà ce que tu fais. il- Donc, ton action, en faisant ça, tu n'as que des grâces. Entre elle qui reçoit et toi qui est en train d'enchaîner comme tu enchaînes, c'est significatif. Attends, mais moi, amen. je suis là pour venir vous dire que vous faites bien. C'est vrai que les gens ont un peu l'habitude qu'ils n'ont pas tous les gens qui les disent tu fais bien. Bah oui, parce que les C'est gens sont vrai, égoïstes. c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas l'habitude du tout. Moi, vous savez, Les gens passent une journée. on me dit, oh, elle pouvait faire mieux. C'est nul. Pardon. Et donc, moi, finalement, je me dis, quoi que je fasse, de toute façon, c'est toujours nul. Même si on me voit avec le président, là, je suis nul. J'ai fini par accepter. Bah oui, c'est-à-dire que quand on te dit comme ça, que quand mentalement, tu as déjà Oui, des problèmes, que comme les gens viennent avec leurs problèmes personnels, tu vas déjà fumer déjà un paquet de cigarettes pour rien. Tu vois ouais, c'est des systèmes qui t'entraînent pour rien, juste à te sous-estimer, alors que normalement, tu as bien fait. c'est ça, c'est ça. Donc, Mais venez chez EG Révolution, on va vous valoriser. Votre lumière va commencer à éclairer le monde. Oui.
C'est aussi spirituel. C'est pas seulement quand on ne voit rien. C'est pas ça le but. Les amis, tapoter, ça bug. Là, on dit beaucoup de choses là. Le Saint-Esprit, même il sait comment il prépare ces choses. Donc, j'espère que là, on est là. Bon, le but aussi, c'est de partir un peu. On rigole tout petit peu, mais on est sérieux. Et dans ce qu'on dit, on rigole, certes, mais on passe beaucoup de messages. Donc, j'espère que tu as compris ça. Base-toi au présent. Et c'est comme a dit Zola, pardonnez votre maman, ça te permet, toi, d'avancer. Et maintenant, je vais revenir sur la liste parce que c'est prophétique. Donc, tu écris tout ce qui te passe. Tu mets les noms des familles, c'est important. Tu mets même le nom du concerné, si tu le connais, ce fameux sale marabout là. Parce que eux et moi, nous sommes en guerre dans la nuit. Donc, en journée, que ce soit la nuit où je dis que c'est des sales marabouts. Voilà. Donc, tu mets son nom, tu mets le nom de ton père, de ta mère. Si tu as des demi-frères et sœurs, les gens que tu parlais tout à l'heure, là, mets leur nom. Tu mets les noms et les prénoms, c'est important, ce que je te dis, les prophétiques. Et maintenant, tu mets ça dans la Bible, dans le psaume 91. Et maintenant, je vais revenir tout sur les louanges. Avant de prier, tu fais tes louanges. Tu prends 30 minutes, 20 minutes. Tu fais tes louanges à ton dialecte, en anglais, en français, ce que tu veux, les louanges chrétiennes. Et maintenant, tu fais notre Père qui est aux cieux. Tu fais ton signe de croix et tu sors ta liste tous les jours. Il te faut 30 minutes de ça. Voilà, merci Zola. Merci. Sois béni. Donc, il te faut 30 minutes de ça. Il te faut 30 minutes de ça, tu sais, tous les jours. Et tu verras comment il y aura de l'impact. Puis aussi pour tes soeurs, parce que peut-être qu'elles n'ont pas trouvé la voie comme toi pour apaiser leur cœur. Quand tu vas commencer à travailler ça, et quand tu iras les parler physiquement, elles vont t'écouter. Par rapport au message que Zola, parce que vous voulez, l'Esprit Saint peut utiliser tout le monde à l'instant. Et c'est pour ça que j'ai valorisé Zola en disant qu'elle a très bien parlé. Et ça, c'est tout l'action du Saint-Esprit. Donc, il faut que les gens le comprennent. Donc, tu fais ça et maintenant, tu pries pour les autres. Tu vas que recevoir la grâce. Même si tu pries pour tes sœurs et que, par exemple, tu vas les expliquer au premier départ, elles ne vont pas adhérer, par exemple, de pardonner votre maman. Toi, fais-le et continue quand même à méditer en personnalisant. Moi, j'ai pardonné à 100%. Et ce que je veux même faire passer, je ne sais pas comment elle s'appelle, ce que j'aimerais lui dire, c'est que, en fait, avant d'aller au Cameroun pour m'y installer, j'avais fait toute ma vie à Paris. Hein. Et il se trouve que je pensais vraiment que ma maman avait un problème. Hein. Je me disais que c'est pas possible, elle a un problème psychologique et tout. Peut-être dû à sa vie aussi avant ma naissance, mais que d'autres ne connaissaient pas. Mais par contre, quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai vu toutes les Camerounaises sont comme ma mère. J'ai dit que non, ce n'est pas un problème psychologique. C'est la mentalité camerounaise. Donc, mes sœurs sont dans les mêmes souffrances que moi, en vérité. Donc, ça veut dire que, bon, c'est vraiment la majorité des femmes camerounaises qui, elles ont, je ne sais pas pourquoi, une façon, finalement, avec leurs enfants de faire qui n'est pas vraiment maternelle, quoi. Et nous, bon, on dit qu'elles sont dures et tout, mais psychologiquement, c'est très dur. C'est vraiment, c'est très dur. Mais si tu arrives à... Tu vois, elle a été mariée, hein? Moi, je n'ai pas eu un seul mari. Vraiment, ça doit être une belle personne. Elle doit être une très belle personne. Parce que les hommes aiment les femmes comme ça, hein? Ils sont moi, au contraire, j'ai eu un caractère qui s'est vraiment affirmé, alors que j'étais très sensible, très solitaire, même à les petites. Je n'ai pas trop même la proximité avec les autres enfants. Hein. Mais vraiment, c'est un problème propre à la mentalité camerounaise, pour le fait de nos mamans. Et c'est à nous maintenant... Oui, ça dépend aussi des générations. Donc, mais en tout cas, par rapport à ce que tu dis, le but c'est que là, enfin, par rapport à ce que tu expliques là, c'est pour ça que je reviendrai toujours vers l'Esprit Saint. Tu pourrais partir au Cameroun et ne pas voir ça. Quand tu commences à voir ça, c'est significatif. Ça veut dire que tu as déjà vraiment un regard de sagesse
Et ça, c'est l'action céleste qui vient jouer. Parce que tu dis beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu as pris une image, tu as ramené ça vers toi et ça t'a guéri. Il faut bien comprendre que quand elle parle, c'est vraiment important ce qu'on dit là. C'est-à-dire que quelqu'un arrive quelque part, il a une pathologie, il va bien regarder vers lui et il va prendre une image et il va amener vers lui. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire ici. Je dis aux gens, quand on a fini de méditer chez soi, on va en société, regardez bien, regardez bien. Il y a toujours un message. Et c'est ce que Zola est en train de dire là. Peut-être qu'elle le dit, elle ne se rend pas compte, mais ce qu'elle dit est prophétique. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire depuis que j'ai commencé les directs. C'est très important. Regardez bien. Voilà une preuve qu'elle est en train de dire. Et en plus, elle est partie de l'Europe pour l'Afrique. Et c'est là où elle a un message, alors qu'elle n'a même pas l'habitude d'y aller. Mais comme elle est très observatrice, elle a vu un truc et ça l'a soigné. Et le but, c'est que toi aussi, ça t'arrive demain, c'est ça. Donc, je voudrais juste décrypter ça. Zola, vas-y. Oui. Donc, non, oui, c'est finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que vraiment, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer sans pardonner. Vraiment, c'est la clé. C'est la clé. Et pour y arriver, il y a tout un cheminement. Il faut arriver à déconstruire finalement ce que l'on a vécu. Presque, je ne vais pas dire de minimiser, mais de remplacer. C'est-à-dire que, bien sûr, ce qu'on nous fait souffrir, mais on doit toujours savoir qu'on n'est pas seul. Au même moment que toi, quelqu'un vive la même chose que toi. Et pas qu'une seule personne. On est des milliards sur la planète. Donc, imaginez le nombre de personnes qui vivent la même situation que vous au même moment. Et donc, votre souffrance, si vous ne la gardez pas pour vous seul, que vous regardez la souffrance de l'autre, ça va déjà même vous faire comprendre à quel point vous êtes humaine et que vous êtes humaine, mais surtout pas une proie, mais j'ai envie de dire, c'est logique, quoi. On ne peut pas vivre dans ce monde en étant heureux de la naissance jusqu'à la mort. Vous savez, il y a même des personnes qui ont perdu la vie, des enfants qui n'ont rien demandé. Je me rappelle d'une jeune fille, ça se passe aux États-Unis, elle avait 5 ans. Je me plaignais même souvent en me disant que si ma mère n'était pas camerounaise, c'est que moi, tout allait bien se passer et tout pour moi. Quoi? Dieu m'a montré l'affaire d'une petite métisse de 5 ans. Sa maman était une blanche américaine, son papa était un monsieur africain, ou noir américain, enfin peu importe. On est pareil. Eh bien, elle a passé quelques jours, un week-end avec sa maman. Sa maman l'a vendue à un pédophile. Le pédophile a violé l'enfant jusqu'à post-mortem et découpé l'enfant en morceaux. Seigneur, quand vous voyez ça, vous savez que vous avez échappé à la mort. Vous savez que vous êtes encore là. Mais vous avez un rôle à jouer. Ça veut dire que vous devez défendre justement ces cas-là, parce qu'eux ne sont plus là. On leur a volé même la vie à un âge innocent, ceux qui n'ont pas de nom. On ne peut même pas, c'est-à-dire blaguer avec ça. Et c'est à partir de là qu'on se rend compte que, parce qu'on a vécu dans sa chair cette brutalité, ce viol, cette horreur, que l'on peut comprendre ce que ça fait. Mais on a encore la vie, donc on a un rôle à jouer. Et notre rôle, c'est d'aider ceux qui ont vécu ça. On ne peut pas les laisser comme ça. On ne peut pas minimiser leur souffrance. On connaît trop. Et pour moi, vraiment, peut-être si j'ai quelque chose à faire au Cameroun, parce que j'ai aussi organisé, vous savez, pour les filles mères du Cameroun, j'ai organisé un événement au Hilton où il y a eu beaucoup de donateurs. Moi-même, alors que c'était un projet où je travaillais en tant que communicante, j'ai donné encore. Donc, il y en a qui ont donné des terrains. Vous savez, les gens ne sont pas hermétiques aux souffrances d'autrui. Il y a encore des humains sur cette terre. C'est ça qu'il faut pas oublier. On est là. On doit être là, les uns pour les autres. Comme Jésus, vraiment, c'est la lumière. C'est la parole de Dieu. Il n'y a même pas... C'est tellement vrai que je ne sais même... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Et Jésus n'a pas tendu l'autre jour, hein. Jésus a fait le combat, mais il a combattu avec la prière. Et c'est là où ça nous appelle à prier. Nous devons prier. Parce que c'est notre seule arme face à l'ennemi. Parce que tout ce que vous vivez là, c'est l'ennemi qui vous fait ça.
Dieu n'a pas voulu que vous soyez agressés. Dieu n'a pas voulu votre malheur. Même pour nous donner une leçon, il ne nous fait pas le mal. C'est l'ennemi qui s'en charge, et très bien. Et il ne nous lâchera pas tant qu'on sera encore de ce monde, tant qu'on ne sera pas décédé dans ce monde. Donc, on a intérêt. On est dans le game depuis la naissance et on a intérêt. Ça fait partie du game. Et hors de question de se laisser démoraliser. Hors de question de se laisser tuer par l'ennemi. Et c'est là où vraiment vous allez voir la différence. Moi, je suis certaine que vous allez vous en sortir. J'en suis certaine parce que l'âge que vous aviez, je sais que c'est quelque chose que vous n'allez jamais oublier. Mais il va falloir que vous acceptiez, en fait. Quand on accepte ce qui nous est arrivé, c'est beaucoup plus simple. Je vous assure. Tant que vous n'accepterez pas, ben, vous ne pourrez pas avancer. Il faut que vous acceptiez. Alors, ceux qui sont en train de nous rejoindre, ici, c'est le couloir de la délivrance, la spiritualité et la guérison. Du coup, on est tombé sur le sujet de viol. Et c'est ça que la sœur Zola est en train d'expliquer là, par rapport à son expérience et du vécu. Et finalement, on se retrouve dans une philosophie aussi, hein, parce que tout va de pair, parce que je ne fais que dire aux gens, on vit dans la société. Et la sœur Zola, elle a un exemple qu'ils l'ont fait. Elle également, elle a vécu à peu près la même chose. Et pour se guérir, elle a guéri parce qu'elle est partie quelque part, elle a eu un message, soit de pardonner, soit de s'améliorer. Et aujourd'hui, elle vient parler. Donc, ça, c'est aussi l'action céleste. C'est-à-dire, à travers le message, tu vois, ça revient pratiquement quand c'est prophétique, c'est ça. Parce que Zola, tout ce que tu es en train de faire là, c'est-à-dire que ça, c'est encore l'action. Ça veut dire que le jour après, tu n'as pas oublié. À l'instant qu'il y a un message, la scène, comme beaucoup de choses qui sont significatives. Bon, c'est qu'une question que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il y a pas, on ne comprend pas. Donc c'est pour ça que je décrypte pour dire que voilà, on est aussi le couloir par rapport à EG. Donc voilà, on peut partir parce que ça fait partie du quotidien. Et la concernée même qui a posé la question, elle est toujours connectée. Donc du coup, on lui a donné les réponses qu'il fallait. Le but, c'est que si vous avez eu des viols, dites-vous que ce n'est pas vous la victime. Quand vous étiez gamin et qu'aujourd'hui, vous en sortez, déjà, vous êtes vivant. Bonjour, bonjour. Donc, vous êtes vivant et le but maintenant, c'est de pouvoir se construire à l'instant. C'est important. Et c'est ce que la Sola est en train de... elle était dessus. Voilà, donc du coup, tu vois, donc, en décryptant, même si du coup, après, on compte de la chose, posez vos questions aussi comme la sœur est venue poser. Hein. Nous, on attend pour poser les questions. Comme idée, et puis on s'aide aussi, hein, parce que ça, c'est ça qui fait l'enseignement. Le Seigneur m'a dit l'enseignement. Reste sur l'enseignement, c'est important. Parce que dans une société, on me fait comme ça, là, on trouve comme ça. Je vais dans une société comme ça. C'est comme ça qu'ils me font. Et ça se comprend. Et c'est aussi ça, l'enseignement. Voilà, on va parler des témoignages. À partir d'un témoignage, on peut retrouver avec beaucoup de choses parce que c'est ça la société. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont critiquer, mais ils n'ont pas compris. On ne demande pas aux gens de réciter la Bible et de sortir et de regarder le ciel. Tu ne sais plus où prendre la direction. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la bonne technique. Voilà. Le but, c'est qu'on la pratique et on vient prouver. Voilà. On vient valoriser cela. Le but, c'est qu'on sorte dans une société, on gagne. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit que tu es appelé à gagner, à gagner, à gagner. Voilà. Ah non, mais oui, moi, c'est ça. C'est-à-dire que tant que je vis là, c'est pour gagner. Je ne suis pas là pour perdre. Alors, je peux perdre une bataille, mais je ne perdrai pas la guerre. C'est toujours comme ça voilà, que je ça. Je peux perdre la bataille, 1, 2, 3, 10 même, mais la guerre, ça, je refuse. Et je ne peux pas la gagner sans le Seigneur. Ça, je l'ai compris très rapidement. Enfin, non, pas si rapidement, en 2017 seulement. Je m'en veux parce que c'est vrai que quelque part, amen.
si j'avais compris ça beaucoup plus tôt, aïe, aïe, aïe. Je ne sais même pas qui Ouais. pouvait seulement même m'attaquer, même de loin comme ça. Là, C'est ce qu'on m'a montré, c'est pour ça que je te disais que, en fait, je te vois courir avec les. J'ai pas seulement envie de dire la marque. C'est parce que j'ai pas envie de faire la publicité. Je te vois courir en talons. Mais les talons là, que quand on me montre le bas, j'ai dit oulala, elle était vraiment née dans les. Je comprends pourquoi les costumés là te suivent. Après, si tu es né dans ça, tu es né dans ça. Mais maintenant, pars avec ta marmite. Je te dis, ça va pas avec ta marmite. Le fil là, même si toi tu m'appelles que mon frère vient au Hilton, je viens. Moi-même, je suis moi-même, je mets le costume seulement là-bas. Tu ne connais pas. Ah Moi que bah tu vois voilà. là. Non, non, non. On n'a pas dit que les enfants de Dieu devaient être bizarres. Non. On doit être, tu vois, quand je parle, j'ai la conversation. Et c'est quel type de Mais conversation? tu sais, C'est de la conversation purifiée, c'est la conversation soutenue qui apporte une énergie positive. C'est très important. Voilà. Quand voilà, il s'agit de c'est ça. porter les costumes, je les porte. Oui. Voilà, c'est Non, tout. mais que tu parles du Hilton, moi, ça me fait sourire parce que j'ai vécu là-bas. Comme j'avais pas de maison, Non, moi, c'est j'habitais une au Hilton. façon. Mais Je suis attends, pas là pour faire publicité. C'est non, juste c'est pas pour la dire qu'il y a publicité, c'est juste des que, niveaux et des vies. voilà, et c'est juste que, vous savez, quand vous sortez, bon, vous prenez le taxi, et il y a le chauffeur qui me dit, ah non, mais parce qu'il m'a vu habillé avec le jean qui était un peu déchiré en bas, là, je vais bien, c'était un peu la mode, avec mes vieilles Ouais. baskets. Et puis, il dit, Uh-huh. non, ben, c'est pas pour vous, vous, c'est des taxis jaunes. Et puis bon, je lui dis ok, bonne journée. Et c'est le portier, vous savez, du Hilton qui lui dit, mais tu es malade. Tu sais que la femme, là, elle habite ici. Fiche-le quand je veux plus te voir là, ta voiture. Oui, Je dis c'est non, parce que c'est les pas gens sont grave. aussi. Enfin, les Oui, gens sont, je vous voilà, les gens jure. sont un peu parfois dans l'apparence. Ils se basent sur l'apparence. C'est vrai que là-bas, il Oui, y a beaucoup. Enfin, on se base un peu sur l'image et tout. C'est c'est aussi ça. leur éducation, comme tu disais que quand tu parlais tout à l'heure par rapport aux mamans, et que c'est quand tu es parti que tu as compris Oui. l'action par rapport au comportement de ta maman qui t'a permis de la pardonner. Donc, c'est la même Ah chose. oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Mais bon, faut se dire que effectivement, les gens, et c'est là aussi ils se font avoir avec les brouteurs. Un brouteur va venir vous Hein? escroquer avec l'apparence. Il Mais va pas bien vous sûr, bien sûr. escroquer autrement. Donc il faut être très vigilant, regarder plutôt les actions des personnes, Ben, parce qu'il y a même des gens qui vont vous dire qu'ils croient en Dieu pour se rapprocher de vous, mais pour bien mieux sûr. vous Ah bah finir. oui, Hein. pour mieux. Bah bien sûr, et c'est ce qu'il y a de plus en plus. C'est pour ça que on confond tout le monde. Et c'est pour ça, moi, le Seigneur m'a dit, reste sur les témoignages, parce que c'est l'interlocuteur qui viendra. Et ceux qui nous écoutent, normalement, comme là, on nous écoute, quand quelqu'un va quand même écouter, il faudrait qu'il soit vraiment tout fermé pour ne pas saisir. Et je ne viendrai pas là pour commencer à réciter, réciter, réciter. Non, c'est pas là le problème. Les gens ont déjà ces réponses-là. Si quelqu'un n'a pas ça dans sa vie, si quelqu'un n'a pas la Bible dans sa vie, chez lui, il y a un problème. Il est question qu'il aille d'abord acheter sa Bible, qu'il commence à les méditer. Voilà. C'est pas moi qui viendra, c'est pas moi qui va te pousser à acheter la Bible ou le Coran pour ceux qui prient, parce que moi, le but c'est de méditer, c'est de pratiquer quelque chose qui t'amène dans la dimension. Et les deux, c'est quoi? En général, sur terre, on va valider le côté chrétien. Moi, je valide le côté chrétien et le côté musulman. Je ne suis pas là pour venir critiquer. Je ne suis pas dans les couloirs, les détails, ça ne m'intéresse pas. Le bon musulman, moi, je sais que je vais encore vous dire quelque chose parce que c'est en fonction de ça que je vais me déclencher. Quand je suis arrivé au purificatoire, moi qui vous parle là, mes anges m'ont amené au purificatoire. Pendant ma formation, ils m'ont dit que voilà le purificatoire. Depuis qu'on parle là, peut-être 100 000 personnes sont déjà arrivées. Les âmes. Et là-bas, le purificatoire, c'est un long couloir. Quand j'arrive comme ça, je vois les blancs, les noirs, les jeunes, tout. Mais bon, en général, la plupart des gens, quand on meurt, même si tu meurs vieux, quand tu arrives, tu es jeune. On a toujours au trop 35 ans. Au trop. Parce que moi, je vois ma maman, que quand on se voit là et tout, elle a rajeuni. C'est plus pareil comme elle marchait parce qu'elle était malade. Donc là-bas, tout le monde est en forme. Et, et au niveau du purificatoire, donc pendant ma formation, quand j'arrive avec mes anges, après les anges du purificatoire, ils sont quatre. Ils ont la couleur du carton, comme la couleur du carton. Et ils ont cette couleur-là. Mais fluide. Ils sont fluides. Mais très grands, avec des catalogues. Les catalogues aussi ont la couleur comme tu vois le vieux papier
Et le papier en question, au fait, je ne saurais même pas comment. Ça n'a pas une forme pour qu'on puisse. Mais je vois encore la couleur, mais ça a la couleur du carton. Et là-bas, on parle que par télépathie. Là-bas, on te fait comprendre que ta bouche est déjà fermée. Il faut que les gens le sachent. Ici, on a encore la bouche ouverte. C'est pour ça qu'on demande aux gens, ce qui sort de ta bouche, il faut que ça soit potable. Il faut que ça t'apporte quelque chose. C'est important. Parce que quand tu meurs là, si tu meurs avec les points d'interrogation, quand tu arrives là-bas, ils vont te faire le sagat. Ils sont stricts. Parce que là-bas, c'est parce que chaque groupe d'anges a son rôle. Et eux, c'est leur rôle. Quand tu arrives, on te dit que c'est tard. Moi, j'ai vu les gens pleurer. Les gens, ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient. Lui, il te dit seulement ce qu'il y a. Voilà, tel jour, tu avais fait comme ça, tu avais fait comme ça. On t'avait envoyé quelqu'un, tu n'as pas compris. Ici, c'est tard. On te projette seulement là où on doit te mettre dans ton quartier. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des quartiers. Une fois quand on a fini de te juger, on te projette directement dans ta zone. Et on m'a fait voir les zones plusieurs fois pour des formations aussi. Aujourd'hui, je peux interpréter. Dites-moi, oui, c'est quoi les zones? Alors, les zones, c'est comme les quartiers. Oui, j'ai compris, mais comment elles sont hiérarchisées, je veux dire? Bah, c'est comme ici. C'est comme là où tu habites, tu as un département, tu as un quartier, l'autre quartier. Quand tu pars de ton quartier pour l'autre, tu vois bien que c'est différent. C'est la même chose. Et donc, finalement, Après, on est avec des gens qui ont été comme nous, quoi. J'ai pas compris. C'est-à-dire que dans le quartier où on va nous placer, c'est avec des gens qui sont comme nous. Oui, c'est-à-dire que tu vas trouver les gens qui sont de ta catégorie. Ça veut dire que par rapport à ton niveau de vie sur Terre, oui. Ah ouais. Et c'est à partir de là où tu dois donc évoluer. Parce qu'il y a toute une hiérarchie, hein. Parce que tu dois évoluer, arriver à l'endroit qui est l'endroit de fin, soit pour revenir, soit pour continuer à être élevé. Puisque les gens reviennent, hein. Moi, j'essaie, on m'a montré mon ancienne vie. J'ai vécu à l'époque, tu vois, à l'époque de Napoléon, tu vois les agents qui gardaient les palais, comment ils... Oui. Donc, vous étiez blanc avant. Voilà. Et encore, là, maintenant, là, j'ai les origines Maghreb. Du Maghreb. Oui, vous avez fait le test ADN. Alors, ma grand-mère, j'ai eu une métisse. Oui. Voilà, ma grand-mère étant métisse, elle a épousé un black comme moi. D'accord. Et c'est pour ça que même mes enfants, ils sont carterons comme moi, oui. Ok, ok. Voilà, il y a déjà ça hein, pour le physique. Mais dans l'ancienne vie, j'étais européen. Enfin, j'étais un être humain, mais j'étais moi là. Parce qu'en fait, dans le surnaturel, c'est ta représentation. Hein. C'est-à-dire, par exemple, demain, décès, je te rencontre, je vais te rencontrer comme tu es là, comme je vois ta photo. Voilà. Mais c'est juste que la chair là reste, mais quand tu montes, c'est toi. Parce que quand je rencontre des gens pendant même quand je vais faire des délivrances ou quand je vais rencontrer quelqu'un qui est décédé, qui va me passer un message, quand je le vois, il a la forme comme on discute là. 30 secondes, j'arrive. C'est intéressant, hein? Ah non, c'est prophétique, mais ça, tu vois donc, à partir d'une conversation, ça va me permettre de donner certaines informations. Mais pouvez-vous l'avoir quoi ici? Bah, je vais pour que ça monte un petit peu. Vous voyez des cœurs. Ça marche. Ah, mais je sais pas si tu les numéros. Donc, du coup, c'est ce que je disais. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, voilà, tu vois, donc, à partir d'un débat, à partir d'une question, on peut expliquer beaucoup de choses. Il faut que les gens le sachent. Donc, c'est important. Parce que moi, si tu veux, je suis allé au moins 4 fois au niveau du couloir parce que j'étais en formation. Je dirais d'autres choses au fur et à mesure. Ça ne me concerne pas aujourd'hui. Et je sais qu'à chaque fois quand j'y allais, il y avait déjà ce détail-là par rapport à ce qu'on dit là. Donc, c'est pour ça, c'est toujours mieux qu'on soit
qu'on décède demain. Moi-même, je ne suis pas parfait. Mais quand je fais un truc et que je suis conscient que je l'ai mal fait, je demande des excuses. Voilà. Et j'ai vu des gens qui ont été sanctionnés que pour ce type de détails-là. Parce qu'ils n'ont pas demandé pardon ou parce qu'ils n'ont pas Oui, pardonné. voilà, t'as dit que l'ange te fait comprendre que, voilà, t'as dit qu'ils ont tous les détails, ils ont tous les détails. Et il te résume ça en 30 secondes. T'as dit les 30 secondes là-bas, c'est comme si, depuis qu'on discute là, c'est vraiment très fort là-bas, c'est puissant, là-bas c'est pur, là-bas c'est neutre. Il t'a dit que là-bas on ne cause pas. On ne cause pas là-bas. Mais après, maintenant, les gens sont dans des zones, ils sont agréables. On m'a amené dans différents types de zones. Et pour me prouver, c'était avec des gens que je connaissais sur Terre. Hein. C'est-à-dire, j'arrive comme ça, ils me passent un message. Hein. Ce que je vous dis là est prophétique. Hein. Dans mon entourage, les gens me connaissent déjà que j'ai au moins 100 voices, des témoignages, des gens que j'appelle. Après, même si toi, tu sous-estimes, comme il y a une fille, sa maman m'a consulté, elle a déjà pris contact avec moi 4 fois en me passant des messages. Mais moi, je transmets, je te fais un voice, même si tu ne veux pas ou même si tu veux, ce n'est plus mon problème. C'est ta conscience seule. Voilà, c'est comme ça. Je sais que c'est des choses que je comprends que ça soit difficile que quelqu'un accepte spontanément, mais parfois c'est dommage parce que l'éveil est là et il y a de plus en plus de témoignages. Et c'est dommage que parfois que des gens bloquent dessus. Et ils se bloquent beaucoup de choses. C'est comme ça. Vous savez, quand ma maman est décédée en 2011, j'ai fait des recherches sur la mort. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. C'est normal. Vas-y. Continuez, tapoter pour qu'on puisse avoir une bonne connexion avec le live, s'il vous plaît. C'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi des témoignages d'expériences de mort imminente. Donc, des personnes décédées, cliniquement décédées ici sur Terre, mais qui expliquaient qu'ils vivaient encore. Donc, ils n'ont pas compris quand on leur a dit qu'ils étaient morts. Mais c'est quand ils vont finalement vivre ce qu'ils vont vivre, donc l'expérience qu'ils ont vécue à rencontrer des défunts, parce qu'apparemment des défunts leur auraient par exemple une grand-mère ou même une maman décédée qui vient. En fait, je crois qu'il y a quelque chose pour pas que en fait l'individu qui meurt soit dans la peur, il y a une représentation qui lui correspond. Voilà, si par exemple la personne était une personne bienveillante, mais qui n'avait pas de croyance particulière, eh bien, on va lui envoyer un ange, mais comme une boule. C'est plus pédagogique, en fait. Voilà. Si vous ne me voyez pas, c'est parce que je mets en charge. Vas-y. D'accord. Donc, c'est pédagogique. C'est-à-dire que selon l'individu et la façon dont il a vécu sur la Terre, on lui envoie la personne qui pourrait l'apaiser pour pas qu'elle soit dans la peur. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, oui, je vois ce que tu veux dire. Non, tu fais très bien de poser les questions, ça me permet de développer. Ce que tu dis là, toi-même, tu as bien précisé qu'il y a des identités qui les accompagnent. C'est pour tout être humain. Tout le monde qui vit là physiquement doit passer là, dans ce couloir. C'est obligatoire. Puisque même quand on est, on m'a également amené là-bas où il y a tous les âmes. Quand je suis arrivé comme ça, il y avait les milliards d'âmes. Et ils ont la forme, ce sont des enfants qui marchent, ils ont 2 ans, ils ont 3 ans, ils ont 4 ans là-bas. Ils sont là. Ils attendent juste descendre en fonction, descendre dans l'alchimie qui a été validée par l'univers depuis des siècles. C'est pas vous et moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a déjà ça. Voilà. On l'a fait encore. Donc, c'est ça pour dire que pour ce que tu dis là, c'est normal. Quand on décède, il y a déjà un ange qui nous attend pour nous accompagner. Ces anges sont là, c'est leur rôle. C'est leur rôle. Bon, après, maintenant, les gens peuvent interpréter identité, mais c'est les anges. C'est les anges. Le monde angélique est très organisé. Ils sont 1000 fois, en milliards de fois plus que nous. Ici, sur Terre, il n'y a rien. Voilà. Et la vie est plus longue là-bas. Ici, on a quoi? Autour de 80 ans. 80 ans à vivre. Et c'est un peu dommage que quand les gens vont sacrifier leur vie, aller bloquer les vies. Parce qu'après, quand tu arrives là-bas, sachant que tu l'as fait à tort et à travers, là-bas c'est trop long
On m'a amené dans un truc où les gens pleuraient tous les jours. Parce qu'ils sont bloqués depuis qu'ils sont morts, depuis 20 ans, depuis 30 ans, ils sont bloqués là. Mais ils sont bloqués où? Par contre, oui. Ils sont bloqués où? Alors, je t'ai parlé tout à l'heure des zones. Quand tu décèdes, là, quand quelqu'un décède là maintenant, là, il va planer un peu, son âme va planer. Ça, c'est tout l'action cosmique. C'est pas vous et moi. Bon, maintenant, son âme va rester là un moment parce que c'est la loi. Peut-être on va dire 1 semaine ou 2 semaines. Maintenant, il est question qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte. Et quand il monte, il monte, il monte. Et à un moment donné, il y a des anges qui attendent des gens. C'est leur rôle. Ce sont ces anges qui t'amènent. Et là, tu arrives du purificatoire qui est son pouvoir. Et c'est là où maintenant, tu vas les anges que je vous dis, la formation a commencé. Ces anges-là, ils sont là. Après, comment ils s'échangent, ça, on n'a pas dit. Ils sont là 24 heures sur 24 et ils ont toute la vie des gens. On est 8 milliards, ils ont toutes les informations tous les jours. C'est leur rôle. Et ça ne les coûte même rien parce que pour eux, c'est un grain de sable dans 8 milliards. Parce qu'ils sont trop puissants, trop élevés. On les a tout donné. Ce sont des âmes angéliques. Ils sont illimités. Et quand on te met donc dans la zone, c'est ce que je suis en train de dire, par rapport à ta question, il y a certaines zones où c'est long. Parce que quand on te met là-bas, c'est comme une punition. Et c'est où on appelle, par exemple, comment vous appelez, on t'a mis, comment on dit ça dans le langage ici sur Terre? Purgatoire? Prison? Non, c'est pas le purificatoire. Le purificatoire, c'est bon. Maintenant, on t'enlève du purificatoire. Non, ça dit qu'on te met dans une zone de punition pour que les gens comprennent. Voilà. Il y a des zones de punition. Alors. Voilà. Non, je ne viens pas dire comme ça. Les zones de punition, il faut qu'on comprenne comme ça. Tu sais qu'il y a certains langages que je ne peux pas employer. C'est interdit pour moi. Voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est dans les zones de punition. Et maintenant, dans ces zones-là, il y a certaines zones où il faut maintenant que ceux qui sont vivants, si tu as la chance que c'est des gens qui prient, ça permet que tu gagnes des points là-bas pour que tu partes de la zone de punition. Ça aussi, ça c'est un exemple qu'on m'a montré. Et maintenant, il y a dans certaines zones où les gens sont bloqués parce que ici sur Terre, soit ils n'ont plus des gens, soit ils n'ont pas des gens qui prient. Et c'est long. Et c'est long. Et ces gens-là sont bloqués là, dans cet endroit-là. Parfois, c'est sale, c'est gris, c'est sombre, c'est pas beau du tout. Moi-même, quand je suis arrivé une fois là-bas, les mouches carnivores sont venues vers moi pour m'attaquer. Parce qu'en fait, oui. Il y a eu, c'est pour ça que je vous envoie, c'est vrai que je n'ai pas tout mis. Pendant que je disais ça dernièrement, c'est quoi, ça fait 2 semaines, j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui m'a écrit qui a eu la même vision. Que, ah ouais, je comprends pourquoi il y a souvent les mouches qui suivent. Tu verras que ici, les sorciers utilisent souvent les mouches. Quand les gens sont déjà dans l'extrême, qu'ils ont la poisse en eux, tu as les mouches qui te suivent, c'est mauvais signe. Mais Belzébuth, il est représenté par la mouche. Qui? Le roi des enfers. Oui, ça fait partie des éléments. C'est pour ça que j'ai dit que, si tu veux, la mouche en elle-même est utilisée par rapport à ça. En fait, la zone en question, il y a des mouches carnivores en gros. Et sur Terre, il y a beaucoup de gens que quand tu as la poisse à un moment donné, trop de sorcellerie, il y a parfois les mouches vont te suivre. Je sais qu'il y a des gens qui ont ça. Moi, j'ai une nièce qui avait ça, il a fallu qu'on travaille. On a travaillé pour déposséder beaucoup de choses parce qu'elle était mal entourée entre une belle-mère diabolique, plus, tu vois, nos rituels familiales. Donc, il y avait un gros travail. Et aujourd'hui, elle n'a plus ça. Moi, je me rappelle qu'il y a 3 ans, elle m'appelait encore, elle me dit, voilà, je suis quelque part, mais les mouches me suivent. Merde. Physiquement. Donc, voilà, donc il y a ça. Et cette personne-là se trouvait donc dans cet endroit-là. Et c'était la première fois que moi j'y allais. Mais seulement que quand j'arrive, c'est comme si je connaissais déjà les lieux. Parce que mes anges m'amènent avec et ils me donnent toutes les informations. Quand j'arrive, c'est comme si j'étais déjà avec eux. Comme si ils me disent que tu es comme nous. Voilà. Ils me disent comme ça, tu es comme nous. Voilà, on te donne l'information qu'il faut parce que tu es comme nous. Voilà. On nous a déjà validé pour toi. Donc, voilà, c'est comme l'archange qui est avec moi. Quand il est venu, il me dit qu'on m'a envoyé parce que, voilà, on doit être à ta disposition.
Voilà, Mm. c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, et il est là. Et mon archange, je peux te le décrire. Donc voilà. D'accord. Donc voilà. Du coup, dans cette zone-là, cette personne, et quand les mouches sont arrivées, et comme on a un voile angélique, parce que les anges ont aussi des. Et le voile en question, ils me le mettent pour me protéger, parce que les mouches, quand ils venaient, c'était pour me dévorer. Hein. Tu peux te réveiller malade, tu peux te réveiller avec des blessures, tu peux te réveiller mort. Si tu n'es Mm. pas accompagné, c'est pour ça qu'il ne faut pas souvent évoquer, que comme les gens anticipent souvent, je vais aller invoquer des identités. Il ne faut pas. C'est Mm. dangereux. C'est Mm. très dangereux. Alors là, on ne s'amuse pas avec ça. Parce qu'il y Mm. a beaucoup d'identités qui ont été punies. Ce sont des anges déchus qui sont là juste que si tu l'évoques, si tu commences à pratiquer certains trucs, comme en ce moment il y a beaucoup de magie et tout, ce sont ces représentants-là qui sont là pour se nourrir des énergies des gens, alors que normalement ils ne sont pas censés être là. Et ça attaque tout type de personnes hein, intellectuelles, comme on voit bien certains représentants maintenant actuellement comment ils se comportent. Mm. Voilà. Parce qu'ils vont convoquer certains trucs qui viendront les donner des forces diaboliques Mm. juste pour neutraliser et traumatiser les gens. Et c'est ce qu'on vit là. Et ce n'est même pas fini. Parce que là où tu es là, on va bombarder l'endroit. Je Moi, sais. j'ai la vision depuis 7 ans. On va bombarder. Je sais parce que j'ai fait un rêve. C'est très, très important. À Tu l'as l'époque, fait quand? Tu l'as j'avais fait quand? j'avais 19 ans à l'époque. Ah, donc ça fait aussi un bon moment. Je n'ai Parce que moi, jamais ça fait déjà oublié. 8 ans que j'ai eu ça. Moi, je n'ai jamais oublié. J'avais 19 ans et j'ai vu vraiment, moi qui faisais jamais de cauchemar, c'était horrible, apocalyptique. C'est-à-dire que il y avait les gens qui criaient partout, qui pleuraient. Et puis, par contre, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que mon enfant était un bébé. Et dans Ouais, le rêve, c'était une adulte. ouais, Donc, vous savez que vous ne pouvez pas savoir à quoi votre enfant va ressembler. S'il sera ouais. petit ou s'il sera grand. Enfin, moi, je ne suis pas médium, donc je ne sais même pas si les médiums sont capables de ça, je ne crois pas. Parce que c'est trop. Enfin, c'est trop. Et ça m'a beaucoup choquée. Mais j'ai reconnu Uh-huh. ma fille parce que j'ai reconnu son âme. Donc, je savais Oui. que c'était ma fille. Et vous voyez, Uh-huh. depuis cet âge-là, 19 ans, me voici à 43 ans. J'ai eu 43 ans il y a Ouais. 2 jours. Ma fille est plus grande que moi de taille. Je fais 1m70, elle fait 1m75. Uh-huh. Et c'était bien. C'est-à-dire que c'est là. C'est bientôt. C'est peut-être même là l'année prochaine. C'est là. Et ce qui va se En tout passer, c'est là que cas, les gens vont vraiment trembler. Mais il y ouais. aura, il y aura je ne sais pas si c'est l'enlèvement de l'église que j'ai vu parce que je suis allée sur un site sur YouTube qui s'appelle Trouver la foi. Ouais. Et là-bas, ce monsieur, je vous assure, quand il parle, on dirait moi qui parle. Il comprend les choses comme je les ai vécues, comme je les comprends, c'est incroyable. Et je le connais Ouais. depuis 2017 aujourd'hui. Mhm. Je pense que c'est quelqu'un de très... enfin, il explique et il prévient les autres des choses. Et puis, il essaie d'expliquer aussi un peu, pas les paraboles, mais... Parce que là, il faut vraiment... C'est codifié, hein. Là, il faut vraiment être quelqu'un de très élevé, peut-être comme vous, spirituellement, pour pouvoir donner Oui, pour pouvoir comprendre. C'est pour Voilà. ça, en tout cas, moi, il y a 8 ans, que j'ai eu avant le Covid, Oui, que j'ai eu la vision. oui. Là où on m'a dit que là où tu habites, ça va être bombardé. Bon, après, quand j'ai même fait les voices, j'ai les voices encore. Bon, il y a dans certains téléphones, j'ai perdu, mais j'ai distribué. Parce que ce jour-là, j'ai eu la vision sur le monde et puis il y avait aussi une délivrance par rapport à ma famille parce que c'est moi qui viens tout débloquer, tout enlever les trucs sataniques depuis des siècles. Donc, le Saint-Esprit m'a choisi. Et c'est là où alors j'en viens sur la formation du purificatoire et tout ça, tout ça, tout ça. Bonjour, bonjour Justine. Donc, du coup, j'ai donc la vision en question. On me dit que voilà, le monde va être bombardé et tout. Quand j'arrive comme ça, je vois les immeubles qui ont comme en Ukraine, là, ça a tout bombardé et tout. Voilà, voilà. Après, le Saint-Esprit me dit, cours, va sauver les gens. Moi, je courais, il pleuvait, c'était tout gris, il n'y avait pas de courant. Je partais d'immeuble à immeuble, je sauvais les gens, je sauvais les gens. Après, je me suis réveillé. Après, j'ai fait les voyages parce que c'était ma période de formation que je dis là que... Parce que je me suis formé dans le monde surnaturel pendant 1 an et demi. Tous les soirs, j'y allais, les anges m'amenaient pour les formations, comme je peux narrer là. J'ai beaucoup de choses, voilà. Donc, c'est pour ça que Donc, j'en viens parce qu'on est parti dessus. vous faisiez les voyages astro alors?
Ah bah oui, c'est ce que je Ça suis en vous train de dire parle? là. Oui, oui. Bien sûr. D'accord. Quand je dis quand il dit que j'ai les visions, que les anges viennent me chercher, c'est dans le sommeil, il m'amène. Il m'amène là où il y a tout en haut, là où il y a l'Esprit Saint et tout, oui. Alors, Je vois par les contre, anges. on Oui, a, on a un petit souci là sur le plan scientifique avec la NASA. Moi, je oui, sais qu'il existe deux sortes de NASA. Il y a la NASA ouais. que tout le monde connaît et puis il y a l'autre Ah, NASA que les gens ah, ne connaissent pas. Bon, je suis au courant d'un certain nombre de choses parce que mon papa qui était géophysicien avait forcément une communauté. ah. Et il y a deux, trois personnes avec qui m'appréciaient bien, avec qui je suis restée quand même en contact et qui ont Oui, travaillé dans le même domaine. Zola parle un peu plus fort. Tu dis beaucoup de bonnes choses. Oui. Alors, je Vas-y, vais. on t'écoute. Je sais pas, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Ouais, ouais, vas-y. Alors, ils m'ont fait comprendre, c'est que, bon, ils ont travaillé. Alors, la Belgique est impliquée. Apparemment, il n'y a pas que des humains qui sont au pouvoir, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais riez pas. Non, mais Zola, écoute, Il c'est n'y a très pas que des bien. humains. Oui. Écoute Zola, tu dis beaucoup de bonnes choses.